Ambiance lourde, angoisse palpable. Les secondes s'égrènent, si courtes et si longues. Tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ondes. Installe-toi, ami du jeudi soir. Ce spectacle est pour toi. Bienvenue, amis du jeudi soir, sur le rebord du monde, viens t'asseoir, tant que s'égrènent les secondes, que coulent les heures le long des univers, à la mélancolie des contrastes intérieurs. Bienvenue, amis du jeudi soir, en une mélodie douce, amère, au choix que l'on fait, au contrôle que l'on perd, viens t'asseoir, au coin du feu de rock en folie, il y a toujours une place. De Destroy t'accueille éphémère, amis du jeudi, au-delà des formes et de l'espace. De Destroy, bonsoir. Bonsoir. Quel beau bonsoir en accord. Salut les gars, alors dites-moi un petit peu, on va commencer par le début. C'est pourquoi The Destroy, c'est quoi, d'où ça vient, comment ça a existé, pourquoi ça s'est formé? Alors ça s'est formé en 2005, on était encore des collégiens dans la cour de récré avec Vincent qui est avec moi, qui est le batteur choriste du groupe. On s'est regardé, on s'est dit ce serait pas mal de lancer un groupe de rock. Et petit à petit, d'une passion de la musique, c'est devenu progressivement notre métier. Donc c'est une longue histoire d'amour. Une histoire d'amour à deux au début, de ce que tu me dis. Très vite, le groupe se forme, ou c'est d'abord un projet de deux bonhommes qui ont envie d'aller plus loin? Alors en fait, au départ, il y avait une formation avec d'autres musiciens. En 2 ans de temps, ça a pas mal bougé, et depuis 2007, 2008, on est à la formation actuelle avec les 2 autres musiciens qui ne peuvent pas être présents ce soir malheureusement, mais qui vous font un coucou quand même. et le projet est défini dès le début, cette espèce de, on va dire, de pop rock qui tire un petit peu sur on va dire la musique 70s, 80s, hein, si vous me passez, on reviendra sur l'étiquette qu'on a envie de mettre, mais ce projet-là, il est dès le début, ou d'abord c'est l'envie de faire de la zik ensemble, et puis on réfléchit au style après? Et ben en fait, si tu veux, au tout début, on a été bercé par la musique des 60s, en partant des Beatles, passant par Hendrix et compagnie. Au début, on avait même pour ambition de faire des choses avec des couleurs rhythm and blues. Puis très vite, on est passé sur quelque chose de pop rock, et ça s'est construit très rapidement. Alors on a commencé, comme beaucoup de groupes, je pense, par des reprises, par les standards, en passant par les Stones et tout. Et très vite, on a composé dans cet univers pop rock, mais qui s'est affiné évidemment au fil des années, avec la sortie notamment du premier album cette année, quoi. Et les mecs qui vous ont rejoint dans le groupe, c'est autour du projet, ou c'est une histoire de bande de potes à l'origine? C'est au départ une bande de potes. C'est vrai que Gabriel, le bassiste choriste du groupe, connaît Roméo depuis la naissance. Ils sont nés un jour d'intervalle. Et avec Avril, le pianiste choriste du groupe, on se connaît depuis 15 ans. Ouais, pas loin de 15 ans, ouais. Donc c'est venu progressivement après, quand on avait des changements de formation, et pour arriver à celle de maintenant. Et on s'est dit, est-ce que ça t'intéresse de venir dans le groupe? Voilà, ça s'est fait pour les deux comme ça, et maintenant c'est une affaire qui roule. Et justement, c'est ça, quand t'as un groupe qui est, on va dire, une bande de copains avant d'avoir un projet défini autour de la musique, et que le groupe passe de groupe de garage ou groupe de concert en lycée à groupe qui a une démarche professionnelle, qui va enregistrer de l'album, essayer de faire des scènes de plus en plus grosses. C'est pas toujours évident d'ailleurs dans une ambiance de groupe. Vous, qu'est-ce qui fait que vous avez tenu en fait, hein, parce que ça fait déjà un petit moment que le line-up a pas bougé, de ce que tu me dis. En fait, il y a une question qui s'est posée assez rapidement après le lycée, c'est au niveau des études. On était tous d'accord et tous OP pour finir nos études et avoir un bagage au cas où la musique ne marcherait pas, pour avoir une sécurité. Mais malgré tout, malgré les études, on a toujours continué et toujours voulu continuer à faire des répètes, à faire des concerts pour toujours se maintenir au top de ce qu'on pouvait faire. Et continuer à développer, si tu veux, le fait aussi d'avoir une amitié qui était super forte entre nous. On se connaît depuis des années, comme disait Vincent, même parfois depuis la naissance. Ça a vachement aidé, c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup échangé sur nos projets et sur nos désirs par rapport à ça. Et même si on a fait les études à côté, on savait qu'au bout du bout, ce qu'on voulait, c'était faire de la scène. Et on a grandi avec notre musique, et notre musique nous a fait grandir aussi. Donc ça a été vraiment une belle histoire jusqu'à présent. Et je pense que ces liens solides ont permis au groupe de tenir à travers les années.
Et justement, pour parler de la musique, parce qu'on est quand même là pour parler essentiellement de la musique, comment vous, de votre côté, vous parleriez de la musique de The Destroy, et notamment de cet album, There is still... Ah, vous êtes chier au titre en anglais, vas-y, dis-le toi. There is still a place. Nous, on aime bien le définir comme un voyage un peu dans une sorte de nouvel univers, le nôtre. Et tout cet album a été créé sur cette idée. Et les lives qui s'en suivent après s'inspirent également de ça. Donc il y a ça. Il y a ça, si tu veux, il y a le côté cet album-là, ce qu'on voulait déjà avant toute chose, plus qu'avant de réfléchir à une couleur particulière, avant qu'on passe en studio, tout ça, on voulait qu'il soit super cohérent, que ce soit un album qu'on puisse écouter du début à la fin, sans zapper à la moitié ou sans zapper des titres pour que ça s'enchaîne bien. Et en fait, on s'est même surpris nous-mêmes à se rendre compte que cet album était finalement très pop par rapport à des choses qu'on avait pu faire avant. Et ouais, une invitation au voyage, j'aime bien aussi l'image, c'est tout le graphisme qu'on a créé derrière et tout ce qui va se créer là sur scène et qui a déjà commencé à être créé. C'est un petit peu ça, emmener les gens vers quelque chose, on se coupe un petit peu du monde le temps de notre album, quoi, complètement. Et bon, c'est bien joli de se couper du monde quand on crée l'album, mais après cet album, il reste pas entre les 4 mecs de The Destroy, c'est pas le but du jeu. Donc voilà, pour toi, qu'est-ce qui porte, qu'est-ce qui fait qu'il y aura un peu plus que les mamans des 4 musiciens pour l'écouter, cet album? Ah bah ça a été c'est un autre boulot. C'est un autre boulot, c'est qu'il y a eu on a une démarche très d'auto-entrepreneur, entre guillemets, en tout cas on était en autoproduction. Donc ça a été un travail quotidien, ça a été démarché comme des dingues tous les jours, des heures durant. On a eu de beaux résultats, on était vraiment contents parce qu'on a décroché des contrats avec les États-Unis, avec d'autres pays, on a intéressé aussi la Russie. Donc on a pu développer, notre stratégie à nous c'était de nous développer sur une scène pas uniquement française, puisqu'on a fait le choix de l'anglais sur tout l'album. Et on a bossé, y a pas de secret, ça a été un travail non artistique pour le coup, mais effectivement il fallait promouvoir l'album et il fallait trouver toutes les idées possibles pour arriver à le promouvoir et le mettre en avant. Tu as des exemples d'idées là? Je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs artistes amateurs aussi qui se disent comment on fait pour se faire connaître. Alors ouais, il y a des des nombreux mails, des nombreux mails, ouais, des milliers de mails, parce qu'il faut quand même le dire, et on a quand même envoyé des milliers de mails. C'est non, en fait, si tu veux, en plus des mails, toute la logique, parce qu'il n'y a pas vraiment de cahier du routard pour faire ça. C'est un petit peu se dire à un moment, bon, ok, on connaît les voies traditionnelles, commercialisation dans les Fnac, dans les points de vente, tout ça. On connaît iTunes, Deezer pour le digital. Et nous, on s'est posé la question aussi au bout d'un moment, mais comment on pourrait continuer à diffuser notre musique d'une manière innovante? On a envoyé des mails, on a démarché auprès des enseignes, des marques, que ce soit pour des marques de fringues, des choses comme ça, pour que ça passe en publicité, pour qu'on se fasse connaître par d'autres moyens. On a décroché, nous, les contacts chez Starbucks Coffee, donc ils ont quand même 15 000 enseignes dans le monde, et il se trouve qu'on a décroché ce beau contrat où il y a 4 de nos titres qui sont diffusés dans les 15 000 Starbucks dans le monde. Donc en termes de visibilité, ça nous a apporté pas mal de choses. Il y a Apple derrière, Amazon qui sont venus aussi nous démarcher pour récupérer nos titres. Et c'est un moyen complètement, voilà, c'est annexe de ce qu'on peut faire, mais il faut rien lâcher, quoi. Faut se réveiller le matin et se dire qu'est-ce que je vais faire de plus pour arriver à promouvoir ma musique et comment le faire par des sentiers qui sont peut-être pas des sentiers battus, quoi. Mais ce qui est assez amusant dans ce que tu me dis, c'est le contraste entre quand on a commencé à discuter, j'ai senti deux potes de longue date qui ont envie surtout de faire de la musique, de l'art, on va dire ensemble. Et là, depuis 2 minutes, on discute, et c'est marrant, c'est le champ lexical qui va avec, quoi. Tu me parles d'un coup comme un commercial. Est-ce que c'est frustrant ou est-ce que c'est au contraire excitant pour un groupe d'avoir ces démarches qui sont, comme tu le disais toi-même, à l'opposé de l'art, quoi, au final? C'est assez excitant puisque sur certaines nouvelles, comme notamment Starbucks, ça booste énormément, donc et c'est pas non plus délié complètement de la musique. Starbucks, il y a des musiques tout le temps qui passent dans tous les Starbucks du monde. Ouais, c'est une démarche un peu différente. C'est vrai que c'est pas lié à l'artistique directement parce que c'est un peu un autre boulot. Mais le seul truc, c'est que là où il y a vraiment un gain et quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, on sait que c'est notre effort dans cette direction qui finalement met en valeur notre musique au bout du bout. Donc
ok, c'est pas du pur artistique à 100%, mais à la fin, quand on a eu des retombées, que des personnes du monde entier commençaient à découvrir notre musique, ah, on vous a découvert dans un Starbucks, ou là, je vous ai entendu certaines vidéos à l'autre bout du monde, on s'est dit, ok, c'est quand même super, c'est une belle opportunité. Think about the time. Think of the losses which are breaking the mind. Feel the echoes from the ground. Although these beatings falling without a sound, there's no place to compromise. When it's too far, we think it's wise to close the eyes. A mouse land always remains a dust land, and you see, no, there's nothing here for you and me. There's nothing here. Memory remind our fight. I feel the breeze of their past. Think about the cries. Think of the tears falling from the sky. A sorrow made of million sounds. The ocean filled with the fear of their lives. There's no place to compromise. When it's too far, we think it's wise to close the eye. A mouse land always remains a dust land, and you see, no, there's nothing here for you and me. There's nothing here. The memory remind our fight, and feel the breeze of their past evermore, forevermore. You see, no, there's nothing here for you and me. There's nothing here. It goes from the press, The Destroyer, Rockafolly pour l'album. Je vais essayer de le faire ce coup-là. There is still a place. Donc les gars de The Destroyer qui sont avec moi, d'ailleurs, vous me faites marrer parce que vous vous foutez de mon anglais, mais en même temps vous vous appelez avec une faute d'orthographe. Donc va falloir justifier un petit peu là-dessus quand même. C'est pas une faute d'orthographe, non, il y a une petite histoire derrière ça. Non, c'est quand on a créé le nom du groupe en 2005, si tu veux, on vient de la région de Troyes, dans l'Aube, donc le numéro 10, Troyes pour Troyes, pour notre ville, et Destroy pour la consonance anglaise, donc c'est complètement inventé. Donc c'est pas une erreur, il ne manque pas une lettre. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je commente? Non, pas forcément, on peut enchaîner, hein, on va parler d'autre chose. Non, très sérieusement, on va plus parler on a parlé donc de la formation du groupe, ensuite on a parlé de la promo de l'album, maintenant on va peut-être parler un peu plus de l'album, si vous le permettez les gars, et de la musique en particulier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant tout? Tout à l'heure j'ai essayé de mettre une étiquette, j'étais pas bien sûr de moi, est-ce que vous sauriez en mettre une d'étiquette sur cet album? Sur cet album, alors, ça va être peut-être dur qu'on donne une étiquette que nous on mettrait dessus, mais on peut peut-être te dire un petit
peu ce qu'on a eu comme retour. Ouais. On a eu souvent Coldplay. YouTube. Non, tu veux pas parler des influences directement? Les influences, on peut en causer des influences, mais moi, ce que je voulais plus, où je voulais plus t'orienter, c'est justement sur la couleur, on va dire, générale de l'album, ce qui vous a inspiré, ou au-delà des influences. Non, parce que je vous dis, je peux pas mettre d'étiquette, si, évidemment, on pense tout de suite à la pop anglaise, ouais, pop anglaise, c'est assez large, tu vas me dire, mais en parlant d'influence, moi j'ai relevé des influences Bowie, Pink Floyd un petit peu, Coldplay évidemment, t'en parlais. Donc c'est tout très 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 anglophone cette affaire-là. C'est votre culture qui fait ça, ou c'est justement le projet d'internationalisation qui vous amène aussi dans la musique à chercher cette influence-là? Eh bien, il y a les deux. C'est vrai que nos influences font que nos influences sont principalement liées à la pop anglaise, pop anglais aussi, et c'est vrai que c'était un choix de faire cet album en anglais pour pouvoir s'exporter à l'international plus facilement. Et puis français aussi. Et puis les mélodies, si tu veux, dans notre secteur de musique pour le coup, qui est la pop rock, c'est le fait de chanter en anglais souvent vient assez instinctivement. Donc il n'y a pas eu non plus une réflexion trop poussée, c'est-à-dire qu'on a écrit aussi en français, on a eu des titres dans les premiers EP qui ont été aussi en français, et très vite c'est venu assez naturellement de développer sur de l'anglais, et par rapport à nos influences, et par rapport à notre développement aussi de carrière. Et au-delà du choix de la langue et de la couleur générale, il y a quand même une chose qui ressort, parce que depuis tout à l'heure on parle de presque, je vais dire un gros mot, presque d'objectif commercial chez The Destroy, mais au-delà de ça il y a quand même un vrai travail musical, en tout cas sur cet album, une recherche presque progressive à des moments. Je sais pas si vous allez me contredire là-dessus. Comment ça s'écrit tout ça? Comment on crée une chanson dans The Destroy? Alors écoute, si on a un peu un mode opératoire par rapport à ça, souvent, si tu veux, on apporte une trame, le squelette d'un morceau. Ouais, la structure piano-voix ou guitare-voix. Enfin, généralement, la plupart du temps, la mélodie en tout cas principale, plus une instru assez simple derrière, donc comme je disais, piano ou guitare, la plupart du temps. Et derrière ça, on va se mettre à 4. Pour bosser tout ce qui va être arrangement et développer les sonorités qu'on veut. Mais on part, tout l'album, par exemple, si on reprend l'exemple de l'album, c'était composé, chaque titre peut être joué version acoustique, très épuré, très simple, parce qu'ils ont été composés comme ça en fait à l'origine, et nous après on a ajouté les couleurs qu'on voulait dessus, les couleurs rock, les couleurs, on a fait venir par exemple un violoncelliste sur certains morceaux, on a mis des cuivres à certains moments, on a rajouté les touches de couleurs qu'on voulait musicales dessus, mais avant toute chose on part de la structure simple, mélodie, un instrument, et ensuite on le développe. Quand tu parles de composition, tu dis systématiquement c'est l'ensemble du groupe, c'est vous deux, c'est est-ce qu'il y a des, tiens, j'adore cette question, est-ce qu'il y a des leaders dans The Destroy? On n'aime pas beaucoup l'idée de leader, c'est vrai que au niveau des textes, c'est Roméo principalement qui écrit les textes. Après au niveau des compositions, un riff, par exemple on peut partir d'un riff de basse, une rythmique à la batterie, un riff de piano, un riff de guitare également. Donc c'est assez homogène par rapport à ça. En fait, on est tous acteurs des compositions par rapport à ça. Et après, on se remet tous ensemble, peu importe le premier jet, pour en faire quelque chose. Et justement, tout le travail d'arrangement dont tu me parlais tout à l'heure, cet arrangement, il est réfléchi, on va dire, titre par titre, ou il y a une recherche de cohérence d'album sur cet album-là en particulier? Il y a les deux. Il y a dans un premier temps, on va dire, une cohérence par rapport au titre de manière individuelle en tout cas. Et ensuite, quand on a dû faire la sélection des titres qu'on voulait mettre sur l'album, c'est clair que ce qui a primé, c'est la cohérence, le développement de l'album et la couleur générale. Parce qu'il y avait d'autres titres qu'on aimait beaucoup, mais qui, une fois mis dans l'album, ils avaient plus vraiment leur place. Même si on trouvait que ça sonnait bien, que la couleur était sympa. Donc il y a les deux chemins. Le premier, c'est déjà de développer le titre et de trouver la couleur qui est propre au titre. Et par la suite, trouver la couleur générale de l'album et là être cohérent, quoi.
Et comment tu pourrais en parler, tiens, de la couleur générale de l'album? Parce que moi, j'ai ressenti un mélange enfin, je dis moi, mais pareil, on est un comité d'écoute, hein, on est 3-4 à écouter l'album. On va saluer le prof avec qui vous avez beaucoup discuté, Xavier, et Toff aussi. On a écouté ensemble pour analyser tout ça. C'est juste l'occasion de faire un petit clin d'œil. Et on a senti ce mélange de mélancolie, bah, encore une fois, très très anglaise, très très pop anglaise. On pense à des mecs, on n'en a pas encore parlé, mais Phil Collins ou Peter Gabriel, voilà, c'est cette pop presque classieuse. C'est pas triste, c'est mélancolique, c'est pas tout à fait pareil. On ressent vraiment ça en écoutant The Destroy. Et à côté de ça, il y a quand même, sans parler de débauche technique du prog ou du prog metal, mais il y a quand même un haut niveau qui est assumé, qui est montré clairement au niveau musical. C'est un choix, si tu veux, parce que c'était bien gentil de notre part de dire on veut essayer aussi de se développer sur un marché, sur de l'international, et que ça puisse fonctionner dans pas mal de pays, et notamment, enfin voilà, qu'on parlait de pop anglaise, je veux dire, il y a quand même des groupes, des énormes pointures dans le monde entier à ce niveau-là. Donc on s'est aussi donné les moyens. Ça a été quand même plus de 200 heures en studio, l'album, pour arriver non seulement à avoir un son qui soit pro et développer quelque chose à la hauteur de nos ambitions. Donc oui, il y a eu un travail de dingue. C'est clair que cet album-là, quand on l'a sorti, c'était notre bébé. On l'a mis au monde et on avait peur. On a passé beaucoup de temps dessus pour arriver à ce résultat. Leaving the taste of your toxic lips is maybe a lesson that I should teach. I could have taken a lonely escape. I could have run without a break. Praying the God who will never come is maybe a mistake that I've done for reasons unknown. Ashes of these years till the end of time. I could have fallen, or I could have torn, blew every pieces of your puzzle, leaving the taste of your toxic lips. It's maybe a sound that I should teach for reasons unknown. For reasons unknown. For reasons unknown. You were the shelter of the soul. Every time just took it on till the end of time. Leaving the taste of your toxic lips is maybe a lesson that I should teach. I could have let you away from my brain, trying to reach you and understand, shedding my tears, walking along the rain. Now it's a riot in my head for reasons unknown, to the wrong side of the road. For reasons unknown, let the pain of control. For reasons unknown, to the wrong side of the road.
Horizons and No, The Destroyer de Rock en Folie pour en causer encore un petit peu plus. Et les gars, si vous le permettez, on va peut-être encore plus s'orienter maintenant à parler du chant, parce que c'est une des caractéristiques de la pop et de la pop rock, c'est que le chant prend une place évidemment prépondérante et même carrément dominatrice dans le genre de musique. Est-ce que c'est le cas pour The Destroyer? Oui, c'est même complètement le cas, c'est-à-dire que si tu veux, non seulement le chant prend une place prépondérante, déjà moi, en étant la voix lead du groupe, c'est important. Enfin, on s'en est rendu compte aussi en développant nos différents EP et ensuite l'album, que il fallait une empreinte vocale marquée. Et maintenant, en plus, on développe avec Vincent, Gabriel, Avril, les chœurs qui se rajoutent. On se retrouve à 4 à chanter aussi par moment, et c'est super important pour nous parce que c'est ça rajoute du cachet aux musiques. C'est un 5e instrument clairement dans le groupe. Ouais. C'est marrant la réflexion que j'entends quasiment à chacune de mes questions. À un moment donné, il y en a un de vous deux qui va me répondre. C'est ça qui va faire d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, tu m'as parlé de cachet. Tout à l'heure, tu m'as parlé de si on veut aller à l'export, il faut être capable de faire ça. Il y a vraiment cette réflexion qui est omniprésente chez The Destroy, presque une obsession, ou c'est une vision lointaine que j'ai en entendant ça comme ça? Ouais, en fait, c'est toujours le même truc, c'est que si on avait voulu garder cette passion comme un loisir, à l'époque où on jouait que dans notre ville, tout ça, on serait peut-être pas fixé des barres aussi hautes, mais l'avantage aussi de faire ça, de se remettre en permanence en question, se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on développe, dans quel sens faut aller, on se remet tout le temps en question. Mais de ça, il y a aussi une ébullition qui est super forte, et on arrive à trouver des directions où, voilà, on peut, quand on veut passer pro et que ça devienne notre métier, il y a un moment aussi, faut franchir le cap, et faut justement se remettre en question et développer de nouvelles idées et des nouveaux axes. Et artistiquement, justement, là, c'est cette manière d'écrire le chant. On va d'abord s'intéresser au chant lead. Donc, encore une fois, on va pas revenir sur l'aspect pop anglaise, évident, mais plus sur qu'est-ce qui t'inspire dans la création. À quel moment déjà le chant est écrit, avant ou après les mots, avant ou après la musique? Alors honnêtement, c'est super varié. C'est-à-dire que ça peut m'arriver à 3h du matin de me réveiller et d'avoir une mélodie chantée que je vais enregistrer comme ça, ou alors d'avoir carrément toute l'instru plus le chant en même temps, ça arrive aussi, mais à quel moment, c'est un peu n'importe quand, et c'est ça aussi qui est assez surprenant et génial, mais si tu veux, quand je compose mes parties de chant, quand je compose la mélodie, je me force pas. Je fais pas du forcing pour me dire il faut absolument que je compose ça, parce que déjà ça rend jamais quelque chose de bon à la finale, quoi. Donc ça peut être la nuit, le matin, l'après-midi, n'importe quand on est en déplacement, qu'on est sur un truc de promo ou en tournée, il peut y avoir une mélodie comme ça qui va venir, et direct on va travailler, si elle vaut le coup, par la suite, les instruments, quoi. Et cette mélodie, quand tu la composes, on a parlé de 5e instrument tout à l'heure, est-ce que c'est comme ça que tu l'as réfléchi aussi au niveau de la composition? C'est-à-dire que tu vas réfléchir d'abord en notes, en gamme, je sais pas, avant de poser les mots, ou vraiment la mélodie vocale va servir en fait de véhicule justement aux mots eux-mêmes? Ben c'est ça, en fait, si tu veux, quand on parlait de squelette et de structure, quand j'arrive par exemple avec un morceau de guitare-voix et que je vais voir les garçons, on arrive avec ça, et tout n'est pas prémédité, parce que je pense que ça casserait un petit peu justement l'aspect créatif. Mais là, dans le fait de développer les chœurs, par exemple, tu vois, il y a une compo post-album qui est arrivée. Je savais en composant ma partie de chant que quasiment tout le long du morceau, on pourrait chanter à 4 voix dessus, et on l'a développé dans ce sens-là. Donc il y a des prémices qui arrivent en même temps, au même moment que la mélodie principale. Mais on se laisse surprendre, tu vois, même sur l'album, là, sur les derniers concerts qu'on a fait, on a repris des titres de l'album. On a rajouté des voix qui sont pas dans l'album, parce qu'on a fait aussi même des presque nouvelles versions de certains morceaux, et ça c'est super intéressant, quoi. Et justement, là tu dis que tu arrives donc avec une mélodie vocale, avec des chœurs, tu proposes à tes icos. T'es toi-même icos, je crois, hein, tu fais aussi la guitare en même temps. Comment ça s'aborde ça d'un point de vue bêtement pratique, quoi? Je veux dire, est-ce que tu réfléchis à ça quand tu composes tes lignes vocales, à te dire, il va falloir que je tienne la guitare en même temps, les gars qui vont faire les chœurs, il faut qu'ils fassent leurs instruments en même temps, sur scène, il faut pouvoir être capable de faire les deux en même temps. Est-ce que c'est réfléchi dès la composition, cet aspect-là de la composition, justement?
Non, c'est si tu veux, c'est le fait qu'on joue tous un instrument aussi en même temps. En fait, c'est ni plus ni moins juste du boulot aussi. Encore une fois, c'est faut maîtriser déjà évidemment sa partie avec son instrument. Quand je joue à la guitare, si je pense en même temps à la guitare et à la voix, il y a une des deux choses que je vais mal faire. Donc il y en a une qui doit être super assimilée dès le début. Pour moi, c'est l'instrument. Il faut plus que je pense à ce que je suis en train de faire avec ma guitare et que je me focalise le plus possible sur le chant. Et les garçons, je pense que c'est pareil. Enfin, Vince, quand il a la batterie notamment, et que tu chantes en même temps. Oui, c'est l'indépendance qui prime. L'instrument doit être entre guillemets, ça paraît logique, ça c'est acquis en fait. Et par-dessus, on pose la voix et à partir du moment où l'instrument est acquis et toutes les parties sont créées, on n'a plus qu'à se concentrer sur la voix et après on analyse le tout au final. Et on va parler aussi, parce qu'on a parlé un petit peu de technique tout à l'heure pour l'instrumental, et pour la voix, je pense que dans la pop anglaise, quand tu vois les références qu'on peut avoir dans le genre, j'ai parlé tout à l'heure de David Bowie ou de Peter Gabriel, voilà, qu'il y a des monstres de technique qui sont passés avant toi, est-ce que c'est une pression ou l'inverse, une émulation d'avoir justement ce genre de référence derrière soi ? Non, ça peut donner des influences, justement, ça peut donner des influences sur certains morceaux, sur certaines lignes mélodiques. Mais non, c'est pas de la pression, c'est surtout ça peut fixer d'autres buts encore plus hauts à atteindre ou même à l'inverse se développer complètement différemment d'un artiste pour se trouver sa propre identité vocale. Ouais. Au-delà de l'identité, je ne saurais pas dire aller jusque-là, mais il y a toujours, on parlait de mélancolie tout à l'heure, j'y reviens encore pour la voix, c'est même presque encore plus net que pour les parties instrumentales. Cette recherche, on va dire, je parlais de mélancolie, je vais m'expliquer quand c'est joyeux, mais il y a un petit voile quand même pour dire qu'attention, ça peut pas rester joyeux longtemps. Et quand à l'inverse c'est triste, mais il y a toujours une petite vague. Est-ce que c'est vraiment volontaire ça, ce côté, on va dire doux amer dans la voix de The Destroy? Je les ai perdus, ils sont perdus, ils ne sont plus là. Donc je pourrais continuer mon analyse de la voix, mais je ne suis pas le prof, donc vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait, il se prend pour le prof. Non mais ce qu'on va faire, on les a ou pas? On les a retrouvés. On les a. Roméo, es-tu là? Roméo, es-tu là? Non, Roméo n'est pas là, hein. Visiblement, il n'est pas là, nous l'avons perdu, donc ça tombe très bien, on va se passer à Out of Control, je crois que c'est carrément raccord avec ce qui nous arrive. Nous avons perdu le contrôle, Houston, Out of Control dans Rock and Folly. I've been flying into space, looking for another place I could breathe. I've been losing every race, always had a second place from the beginning. I'm flat alive, a flag without a color inside, a shade without a face to hide, a broken piece in the game that we call life. I've been trying to survive, craving for another climb where I could breathe. I've been screaming to the sky, I've been praying for a sign from the beginning. I'm fled alive, a flag without a color inside, a shade without a face to hide, a broken piece in the game that we call life. If I fully set me, I am crawling down your feet. Will be the best part of me. I've been flying into space, looking for another place I could be. I've been losing every race.
flying into space, looking for another place I could breathe. Out of Control, toujours The Destroy dans Encore Folie pour causer un petit peu plus de cet album. There is still a place. Il me pose un problème ce There is still. There is still a place, donc le nouvel album de The Destroy pour en causer un petit peu plus. Et les gars, j'ai posé une question qui n'a pas eu le droit d'avoir une réponse parce qu'on vous avait perdu. Est-ce que tu as compris ma question ou je te la repose, Roméo? Je veux bien que tu me la reposes. Et ma question justement était orientée sur ton chant et sur l'aspect très, très mélancolique, doux amer, j'ai envie de dire, du chant. Est-ce que c'est une volonté que tu avais dès le début de poser ça, ou c'est la musique qui t'a amené à avoir cette couleur-là dans ton chant? Je dirais que si tu veux, la musique amène une certaine réflexion, notamment quand on parle de la voix, se dire le plus important en fait, c'est ce qu'on veut développer dans les morceaux, que ce soit mélancolique, que ce soit assez énergique. C'est encore le même principe où il faut que ça sonne relativement juste, entre guillemets, puis faire aussi avec sa voix, parce que il y a un moment, on a un potentiel vocal, il faut le développer dans le bon sens, pas s'amuser à en sortir trop, déjà trouver bien son identité vocale. Donc la musique apporte ça beaucoup, mais après c'est aussi un vrai travail de recul, parce que la voix, c'est en plus, nous, comme on a commencé assez jeune, tu vois, ma voix, elle a beaucoup évolué à travers les années. Donc à chaque fois, ça a été aussi une remise en question. Là, comment il faut que je chante, comment il faut que je travaille mon chant par rapport aux compositions. Et la musique a aidé, mais c'est un travail aussi très personnel, je dirais. Et les mots dans tout ça, parle-moi un petit peu des textes de The Destroy. Alors c'est varié, il y a franchement pas mal de thèmes abordés, enfin des thèmes abordés, c'est même pas, je me suis pas fixé thème si tu veux pour les textes. Moi je fonctionne beaucoup au feeling et vraiment aux sensations, à ce que je ressens à un moment précis. Donc ça peut être des sujets pas forcément drôles, la perte de quelqu'un, un moment où tu as un vrai coup de blues et tu travailles, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus léger, où ça va être des inspirations véhiculées par des moments de bonheur aussi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ce dont je peux me rendre compte maintenant avec un petit peu de recul, c'est que les moments où tu as vraiment des émotions fortes, parfois mélancoliques, parfois tristes, c'est aussi là où tu arrives à révéler des textes beaucoup plus intenses. Et toujours ce que j'ai gardé comme but par rapport au texte, c'est de faire en sorte que, si tu veux, même si je parle d'un événement très personnel, il soit pas trop assimilé à moi, que chaque personne qui va l'écouter, qu'à un moment qui se reconnaît dans le texte, puisse le faire. Je vais pas, par exemple, me mettre à écrire, tu vois, sur de la politique, sur un fait précis du moment, et ça va être dans un instant T, à un moment T, d'écrire un texte là-dessus. Non, j'essaie de prendre des choses plus poétiques, plus dans la métaphore, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est justement, tu me fais une belle transition, parce que je voulais t'amener sur la scène. Et ces textes, justement, cette manière que tu as d'écrire qui fait en sorte que chacun puisse s'identifier plus ou moins à chacun de tes textes. Est-ce que sur scène, tu vas essayer d'avoir cette même communion, ou là, on est plus de retour dans le rock, dans l'énergie, dans le plus faire bouger les gens, quoi? Bah alors, c'est vrai que sur scène, nous, on aime déjà la scène vraiment. Enfin, on est né entre guillemets de la scène, et c'est ce qu'on préfère faire, même au-delà encore du studio, je pense. Et c'est là aussi où c'est super intéressant, c'est-à-dire que les textes comme les musiques, on les réinterprète en live, et on adore. Il y a des titres sur l'album. On savait qu'il y avait des titres qu'on développerait notamment aussi pour la scène, pour faire chanter le public, pour le faire participer, et pour qu'il y ait vraiment une interaction. Enfin, nous, c'est un peu notre leitmotiv à chaque concert. On s'imagine pas passer à un concert s'il n'y a pas eu au moins une interaction forte avec le public, où on les a fait chanter, où il y a une participation. Donc ouais, il y a une réadaptation des titres sur scène, et un autre travail, que ce soit au niveau du chant. L'énergie est bien sûr d'autant plus présente quand on est sur scène, mais c'est un autre boulot qui est génial, quoi, de bosser en se disant, là il faut que j'arrive à accrocher le public, à le faire chanter. Enfin, faut que ça déménage, quoi. Alors c'est bien joli, parce qu'il y a beaucoup de groupes, je pense que tous les groupes ont envie à un moment donné de faire réagir le public. Est-ce que The Destroy y arrive? De là où tu es, toi qui es sur scène, est-ce que tu vois vraiment une communion, quelque chose qui se passe avec le public? Ouais, on a maintenant fait pas mal de concerts à notre actif. Alors on a eu tout, hein. On a eu des concerts où c'était super dur de faire bouger les gens, de les faire participer. Mais maintenant, on a vraiment presque la bonne surprise à chaque fois que on arrive sur certains titres à coup sûr à faire chanter les gens, parce qu'on prend le temps, parce qu'il y a cet échange et ce partage avec le public
qu'on place aussi dans nos concerts, au cœur de nos concerts. Et ça fonctionne pour l'instant plutôt pas mal, donc c'est cool. Et ce public, justement, est-ce que c'est un public qui commence à se fidéliser ou vous êtes encore à récupérer de ci, de là quand vous déplacez les locaux qui sont venus pour le groupe d'avant, le groupe d'après, et puis qui vont rester pour regarder The Destroy? Oui, c'est vrai, on a déjà un public déjà dans notre ville, la ville de Troyes, qui nous suit depuis quand même déjà pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'on a eu la possibilité de faire des concerts, que ce soit à Paris ou à Bordeaux ou dans d'autres villes en France, également en Sardaigne l'année dernière. Et on a remarqué la plupart du temps, à notre grande surprise, que les gens et de différentes tranches d'âge, surtout, c'est très important, ça s'intéressait à notre musique et restait et venait nous féliciter des fois pour les concerts. Donc non, c'est très sympa. Tu parles de tranche d'âge, c'est vrai que je voulais revenir là-dessus parce que on a cité beaucoup l'influence depuis tout à l'heure, mais en dehors de Coldplay qui est un peu plus récent, on a cité surtout des mecs des années 70-80, donc on s'attend plutôt à un public qui va suivre The Destroy, qui va être classé dans les 30-40 ans, mais il y a quand même du gamin, excusez-moi les 20 ans, hein, mais du plus jeune qui adhère. Je les ai perdus à nouveau ou ils sont simplement choqués? Ah non, ils sont choqués, c'est tout. Non. Au-delà, on était en train de réfléchir à ta question pour y répondre au mieux. Non, il y a du public jeune, oui, qui adhère. C'est-à-dire que, ok, on a un public de 25-35, on peut pousser à 40. Et effectivement, comme le disait Vincent, on a la très bonne surprise à nos concerts de pouvoir atteindre un public même plus âgé, tu parlais des 70s et 60s, il n'y a pas de problème, mais oui, il y a un cœur de public entre 18-25, 18-28 qui est aussi très présent à nos concerts et qui nous suit. Ouais, c'est surtout avec ce dernier album, enfin cet album-là, on a pu s'en rendre compte. Il y a un public jeune, il y a un public après la trentaine, et il y a un public un peu moins jeune, mais c'est assez homogène, donc c'est vraiment cool. Et cet album, justement, il est sorti depuis combien de temps Je n'ai pas envie de le dire. Dis-le le nom de l'album, tiens. There's Still a Place. Voilà, il est sorti il y a combien de temps, cet album, maintenant? Alors, en avril, il y a la sortie digitale qui a été faite. Donc, il est sorti partout, hein, iTunes, Deezer, Spotify. Donc, on l'a lancé d'abord en digital en avril dernier. Et là, depuis seulement 2 petits mois, on a nos versions physiques, nos albums qui sont arrivés et qu'on est en train de promouvoir en concert, en showcase, dans différentes manifestations. Donc, c'est encore finalement très récent. Ça fait 6 mois, quoi. Et par rapport à l'ambition de Destroy, est-ce que vous avez déjà des retours de chroniques, que ce soit des webzines, des fanzines, ou même des mecs qui viennent vous voir sortir des concerts? Est-ce que d'une part c'est plutôt bon ou plutôt moyen dans les chroniques de ce que vous avez pu voir? Oui, alors on a eu des chroniques sur différentes radios, dans la presse spécialisée ou pas d'ailleurs. On a pu aussi avoir la chance, on est diffusé à l'heure actuelle dans 25 pays différents dans le monde en moyenne, donc on a entre 500 et 1000 diffusions par mois dans différents pays et dans différentes radios. Donc on a eu des retours de la presse professionnelle de manière progressive avec nos chroniques, avec nos articles sur l'album. Et ça arrive aussi qu'à la fin d'un concert, quelqu'un qui vient nous voir, moi j'ai bien aimé le concert, j'ai envie d'écrire un article sur votre musique et ça part comme ça. Mais on a aussi démarché, on parlait tout à l'heure quand on a essayé de trouver d'autres moyens, une fois que l'album était sorti, on a aussi envoyé notre album, on a aussi cherché à pouvoir donner l'opportunité à des professionnels du milieu de l'écouter et de nous faire un retour en presse ou même un retour pro en interne, quoi. Et alors les critiques sont bonnes, les chroniques sont bonnes, d'accord, mais il reste certainement les 4 critiques les plus dures avec The Destroy qui s'appellent Roméo, Avril, Vincent et Gabriel. Et ces 4-là, ils en pensent quoi finalement avec 6 mois de recul maintenant de cet album? On est tous les 4 très perfectionnistes, donc c'est vrai que une critique est toujours bonne en soi si elle est constructive. Donc on se base là-dessus et ça nous est arrivé sur certains concerts d'être moins bons que d'autres fois. On se remet en question. Mais après, au niveau là où on pense et on ressent qu'on a gagné, entre guillemets, quelques personnes en plus du public après un concert, c'est par exemple une personne, c'est arrivé plusieurs fois, c'est une personne qui vient nous voir et qui nous dit écoutez les gars, moi le pop rock c'est pas trop mon style, c'est pas vraiment ça, mais par contre le concert était génial. Et ça, quand on entend ça, c'est vrai que c'est relativement positif. Oui, ouais.
Et la suite, parce qu'on parle du présent, on parle de cet album qui est sorti il y a 6 mois, tu veux dire, c'est pas très très vieux, mais est-ce qu'il y a déjà une suite dans les têtes des 4 membres de The Destroy? Oh oui, il y a une suite, ouais. Il y a même complètement une suite. Ah, si tu veux, là, après-demain, déjà, on est en concert à 3. On vient jouer une fois par an, en gros, dans notre ville. Donc là, on va être concert qui risque d'être complet, d'ailleurs. Donc on est super content dans une belle salle. Dès janvier, on attaque une résidence à partir du 15 janvier au Théâtre du Gymnase à Paris. On va être en concert tous les jeudis soirs au Théâtre du Gymnase à durée indéterminée. Donc ça, c'est juste une superbe opportunité. On nous donne les clés du Théâtre du Gymnase et tous les jeudis soirs, on se produira là-bas. Donc ça, c'est pour ce qui est de Paris. Il y a d'autres concerts en France qui sont en train de s'organiser. Il y a une tournée en Italie, en Sardaigne, qui est rebookée pour l'été prochain. Et on est en attente d'une potentielle tournée pour les États-Unis et pour l'Angleterre. Donc ouais, des projets, il y en a beaucoup et on s'arrête jamais d'en développer. Ouais, ça va beaucoup jouer en tout cas. Mais et au niveau compo, il y a déjà une réflexion pour un peu, peut-être pas déjà un nouvel album, mais déjà de idées, on va dire. Oui, il y a déjà des bonnes pistes qui sont bien avancées et on ne s'arrête jamais de composer, que ce soit dès qu'on a fini l'album, je dirais peut-être un mois après, on continuait déjà on continuait à sortir des nouvelles compos. Oui, complètement, puisque il faut jamais s'arrêter. J'imagine les gros artistes en tournée, la plupart expliquent que même pendant la tournée d'un album X, ils continuent à composer pour le futur album. Et c'est vrai qu'on a cette démarche-là également. Est-ce que vous avez déjà une idée de la couleur? Est-ce qu'on va garder cet aspect, le même aspect que There Is Still a Place, ou est-ce qu'il y a d'autres idées qui n'ont pas encore été exposées, qui viennent, sans tout me révéler, parce que je pense pas que vous seriez déjà là, mais est-ce qu'il y a déjà des pistes? Il y a des pistes, oui, il y aura toujours une certaine cohérence, encore une fois, dans un futur deuxième album. C'est vrai que le premier album est relativement pop, même s'il y a des tons rock quand même, il est quand même pop. Et le deuxième album, nous on aimerait s'axer un petit peu plus sur le côté rock, mais sans perdre non plus tout le travail qu'on a effectué sur le premier. Voilà, la couleur, mais on va développer sûrement plus de titres rock pour le deuxième album. Et encore, là, tu vois, on te le dit comme ça, mais même en 6 mois de temps, 8 mois de temps, et on est en train de se constituer toute une base de donner de nouvelles compositions pour en avoir le maximum. On enregistre des maquettes, comme ça on aura le temps de prendre du recul et de sélectionner, je sais pas, sur 30, 40, 50 titres, les 12 meilleurs. Et là, tu vois, on te dit, on va lui donner une couleur plus rock, et ça se trouve, dans 6 mois, je te dis n'importe quoi, mais on a envie de mettre un orchestre symphonique dans l'album, par exemple. C'est très... Eh ben, écoute, on attend d'en avoir l'orchestre symphonique, et on attend ça avec impatience, en tout cas dans l'équipe de Rock en Folie. Pour l'interview de ce soir, c'est terminé parce qu'on a bouffé tout le temps qu'il nous restait. Je te laisse juste 10 secondes pour me rappeler les dates les plus proches de nous, là, que tu m'as cité dans tout le tas que tu nous as cité tout à l'heure, et peut-être une adresse pour les retrouver, toutes ces dates. Oui, tout à fait. Alors, on sera en concert donc là le 6 décembre à la Chapelle-Argence à 3. À partir du 15 janvier, en résidence tous les jeudis soirs au Théâtre du Gymnase à Paris. D'autres concerts aussi dans la région parisienne, à Reims, dans d'autres villes et à l'étranger par la suite. On peut retrouver toutes nos dates sur www.thedestroy.com ou même après surtout sur notre page Facebook. On peut retrouver nos sons sur SoundCloud. À peu près partout sur le net, donc une adresse thedestroy.com. Voilà. Ok, merci beaucoup les gars, à très très bientôt et on se quitte avec Lost Along the Way. Ciao les gars, merci. Salut. Darker side, the clearest way I thank my life and forgive her mistakes. 'Cause I've been waiting for too long, yeah. I've been writing too many songs and all the words which came there were wrong. I'm asking you today to let me fly away. I swear that's the last thing I will say. 'Cause I've been trying so hard, as I've been hoping so far,
but sometimes there is nothing left to say. I'll go away. There is no sinner, there is no pride. If I am guilty, it's not a crime. There is no place for me in this land. And we don't choose the beginning, but we can choose how this is ending. The fool will never hear the voice of mine. Well, it's too late when it's my time. Please, mother, oh please don't stop crying. Well, it's too late when it's my time. There is no reason, please dry your eye. It's a last goodbye. There is no sin and there is no pride. If I am guilty, it's not a crime. There is no place for me in this land. And we don't choose the beginning, but we can choose how this is ending. The fool will never hear the voice of